Monsieur le Président, chers collègues, mon intervention vaudra également explication de vote. Depuis notre élection en 2016, la région mène une politique proactive en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat de nos concitoyens. À savoir qu'en Hauts-de-France, on se déplace plus qu'ailleurs pour aller travailler. Selon une étude INSEE, 71% des actifs occupés travaillent hors de leur commune de résidence, le plus fort taux de France devant la région parisienne. Face à ce constat et pour soutenir le pouvoir d'achat des habitants de notre grande région, largement amputé par des frais de trajet domicile-travail non compressibles, la majorité régionale a donc souhaité mettre en place le dispositif d'aide au transport aux particuliers. C'est un coup de pouce pour le porte-monnaie des habitants, 20 € par mois pour les salariés, étudiants et familles contraints de prendre leur véhicule pour une distance supérieure à 20 km et à 10 km pour le covoiturage. Nous, élus locaux, au contact quotidien de nos concitoyens, nous savons que 20 € peuvent compter dans le budget d'une famille. C'est au final à la fois une aide souvent précieuse, mais aussi un message politique de soutien aux travailleurs. Le renouvellement de l'enveloppe de 11,4 millions d'euros pour l'année 2020 atteste encore de notre volonté de soutenir ceux qui travaillent et qui font vivre la région. Cette délibération est aussi l'occasion de rappeler le lien entre la mobilité et l'insertion professionnelle. La mobilité reste trop souvent un véritable frein à l'emploi, et ce pour 86% des personnes sans emploi. Ainsi, en 2020, non seulement ce dispositif sera reconduit, mais il complétera encore les autres dispositifs mis en place au service de la mobilité et de l'insertion professionnelle. Je pense notamment à l'aide au permis et au parc automobile à 2 € par jour. Donc permettre la mobilité de tous à moindre coût, oui, mais pas seulement. La région entend aussi développer la mobilité durable. Je peux ici citer 2 exemples, notamment l'aide régionale à la conversion au bioéthanol des véhicules roulant à l'essence dont peuvent bénéficier nos concitoyens. Un autre exemple concerne davantage mon territoire, celui de la Cabalère, de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romanne. La région a en effet financé la première ligne de bus à hydrogène, ligne qui, en plus de permettre aux habitants de se déplacer, le fera de manière durable. Le groupe UDI-UC votera bien évidemment cette délibération. Je vous remercie. Olivier Delbé.